Hello les lecteurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour vous parler de mes lectures de ce mois de février. Durant ce mois de février, j'ai lu 5 livres. Donc franchement, je suis pas trop fière de ce bilan parce que j'avais l'habitude jusqu'au mois d'août de lire aux environs de 6-7 livres par mois. Et franchement, ça m'allait trop bien, j'étais trop contente. Mais je vous avoue que depuis le mois de février, c'est vraiment compliqué avec l'alternance, l'appartement, etc. de consacrer encore plus de temps aux livres en fait, tout simplement parce que ça prend du temps la lecture, même si c'est une passion. Du coup, voilà, j'ai un peu moins de temps pour lire, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même de très bonnes lectures et que je vais vous en parler aujourd'hui, même si j'ai aussi des déceptions et ça c'est jamais top. Vraiment, j'aime pas avoir des mauvaises lectures, mais il en faut. On n'aime pas tout et donc voilà, donc je vais vous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres ou voilà, l'un des livres que je vais présenter, ce que vous en avez pensé et si vous avez pensé autre chose que ce que moi j'en ai pensé, je serais ravie d'en parler avec vous parce que l'échange c'est trop cool. Je vous laisse avec la suite de la vidéo tout simplement. Alors le premier livre que j'ai lu durant ce mois de février, c'est Les Chroniques de Bond Street de MC Beaton. Donc déjà c'est un livre, enfin c'est une autrice que je ne connaissais pas, autrice ou auteur, je ne sais pas. C'est déjà un genre littéraire que je n'ai jamais lu, un auteur, autrice, je ne sais pas, que je n'ai jamais lu. Et donc ce livre-là, déjà dans un premier temps, je l'ai acheté à l'occasion dans un petit magasin qui vend des livres d'occasion. Et en fait, je m'étais dit, ok, j'ai envie de tester un genre que je connais pas et voilà, sortir un peu de ma zone de confort dans des livres par lesquels j'ai pas l'habitude d'aller. Je me suis lancée dans ce petit roman parce que ça me tentait bien, cette histoire de chronique, un peu à la chronique de Bridgerton, vous voyez. Et surtout là c'était avec des personnes, genre c'est de la haute société qui sont obligées de se réduire à un certain niveau social. Je trouvais ça vachement sympa et ça avait l'air assez drôle, donc je m'étais dit ok, let's go. Et je vous avoue que cette lecture, elle a failli me donner une panne de lecture en fait. Cette lecture m'a causé clairement une panne de lecture parce que je crois que je me la suis traînée quasiment sur 15 jours, donc 15 jours pour lire, je sais même plus combien de pages j'y fais. Mais 400 pages, 15 jours, pour moi c'est une catastrophe. Vraiment, donc j'ai eu énormément de mal à le lire parce que la plume, j'accrochais pas, je trouvais ça hyper lent, hyper plat, il se passait rien. Je sais pas si c'est la traduction ou quoi, je sais pas si vous avez déjà lu ce type de livre, ou en tout cas des livres de cet auteur ou autrice, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'a pas plu du tout. J'accrochais pas, j'ai essayé vraiment dès le début de me dire ok c'est peut-être le début, il faut 100 pages, ça va arriver, mais pourtant 100 pages sur un livre de 400 pages ça commence à faire beaucoup, mais j'accrochais pas du tout. Franchement ça a été très très long comme lecture et très très laborieux et finalement même en arrivant au bout j'ai pas du tout été satisfaite de ce que j'ai lu, donc j'en suis super déçue, même s'il y a quelques moments qui étaient rigolos et qui étaient un peu fantasques. Ça c'était sympa, mais franchement ça cassait pas trop pattes à un canard et voilà, moi j'ai pas passé un bon moment de lecture. Je me suis littéralement ennuyée et quand je vois que c'est l'autrice qui a écrit j'allais dire Agatha Christie, non, Agatha Raisin, je sais que c'est des livres qui sont très connus, enfin une série qui est culte, et ben voilà, je ne connaissais ni l'auteur ni ce qu'il faisait et du coup c'est une autrice, je viens de le dire, c'est une autrice. Voilà, j'ai voulu lire un peu du cosy et ça l'a pas fait avec moi. En gros, parce que je vous ai même pas dit de quoi ça parle en fait. Mais en gros, on est dans le Londres du 19e siècle et on suit en fait Lady Fortescue qui, malgré son rang, en fait, elle a quasiment plus d'argent et en fait, pour pas devoir se réduire de plus en plus à une misère, en fait, elle va essayer de trouver des personnes comme elle, donc des personnes de son âge, c'est-à-dire qu'ils ont un rang. Enfin, c'est des personnes de la haute société mais qui ont finalement quasi plus d'argent et du coup qui vont s'entraider pour survivre. Et donc elle a l'idée de créer via sa maison un hôtel et aussi un restaurant et en fait ils vont tous se mettre entre eux, donc elle va recruter en gros des personnes comme elle. Ils vont créer ce qu'on appelle l'hôtel qui s'appelle aux parents pauvres, c'est ça qu'on appelle les personnes justement qui sont dans leur situation. Et ils vont accueillir des personnes chics du Londres du 19e siècle et ils vont s'unir en fait ensemble pour faire de cet hôtel un hôtel voilà, digne de ce nom. Donc, franchement, dit comme ça a l'air super, moi ça me tentait. En plus la couverture je la trouve super sympa. Voilà, ça l'a pas fait, maintenant c'est pas grave. J'ai mis la note de 3 et franchement je trouve que j'étais sympa parce que j'aurais pu mettre beaucoup moins, mais voilà, un peu déçue, même très déçue de cette lecture, surtout qu'on a commencé le mois de février là-dessus et que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, déçue de ce petit livre, mais bon, voilà. Je vous le conseille pas, mais bon,
Peut-être que si vous aimez l'autrice à la base, peut-être que ça vous plaira, mais moi ça m'a pas plu. Voilà. Le second livre que j'ai lu au mois de février, il s'agit du Dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain. Et là on passe à autre chose. C'est pas les chroniques de Bond Street, là c'est vraiment une pépite. Le Dernier sommeil de l'ours raconte l'histoire d'Abigail. Abigail, elle a perdu son père récemment, son père qui réside en Alaska, et pour soutenir sa mère dans cette épreuve, elle va la rejoindre donc dans leur maison familiale en Alaska. Malheureusement, Abigail et sa mère Emma ne se sont jamais entendues, et elles n'ont jamais eu la relation mère-fille comme on pourrait l'entendre et l'imaginer. Et donc revenir pour Abigail, c'est pas une chose qui est facile. Elle a quitté Alaska depuis un certain temps maintenant pour rejoindre sa grand-mère pour vivre à Paris et développer sa carrière. Maintenant elle est obligée de revenir et elle sait que ça va être une épreuve qui va être compliquée pour sa mère et elle. Et voilà, mais elle a besoin de soutenir sa mère et aussi pour rendre hommage à son père qui malheureusement est décédé. Surtout qu'Abigail, quand elle est en France, elle entend parler de rumeurs concernant sa mère qui est une grande romancière et qui est donc connue mondialement. Et on entend des rumeurs concernant le fait qu'elle soit gravement malade. Par conséquent, Abigail, elle a envie de ramener sa mère en France pour que les soins dont elle a besoin lui soient procurés en France et pas en Alaska, perdue dans leur village coincé en fin fond de l'Alaska. Elle a envie de la ramener en France, mais elle sait que ce sera pas une tâche facile parce que sa mère y est attachée et surtout que sa mère ne lui parle quasiment plus. Donc très clairement on va suivre cette reconquête entre une mère et sa fille et l'ouverture au dialogue, l'ouverture à la communication. On parle du deuil, on parle d'amour, on parle de maladie, on parle de plein de choses et ce roman vraiment il est très très beau. J'avais jamais lu de roman de Sophie Jomain et franchement ça a été une très belle découverte. Ce roman on me l'a prêté justement parce que ça a été un coup de cœur chez une de mes connaissances et franchement je suis ravie qu'on me l'ait prêté, donc merci encore parce que ça a été une très très belle découverte. Franchement je sais qu'il y a eu une discussion de Sophie Jomain sur ce roman parce qu'il n'a pas très bien fonctionné à sa sortie. En tout cas je ne comprends pas pourquoi parce que franchement moi j'ai adoré. Je trouve d'ailleurs la couverture absolument magnifique, donc l'avoir dans sa bibliothèque c'est encore un plus. Franchement ça a été un super roman, moi j'ai beaucoup aimé. Plus de ça, la description des lieux de l'Alaska, ça nous plonge vraiment en plein cœur du pays et en plein cœur de l'atmosphère qu'il y a là-bas et franchement c'est magnifique au niveau de la nature et tout, c'est super beau. Et en plus de ça, on a une construction profonde réellement des personnages. C'est pas juste fait en surface, c'est pas juste c'est tout blanc, c'est tout noir. Non, il y a vraiment une construction, il y a vraiment des mots MAUX portés par des mots MOTS qui sont très beaux dans ce roman et vraiment j'ai adoré suivre ces deux femmes, j'ai adoré suivre leur reconquête et aussi leurs douleurs communes et leurs douleurs respectives parce qu'elles se reprochent pas la même chose et voilà. C'est pas un roman où on s'attend à ce qui va se passer, c'est pas tout linéaire. Et franchement c'est top. Moi j'en savais rien en fait quand j'ai lu ce livre, j'y suis allée à l'aveugle et je pense que voilà, c'est une bonne manière aussi de l'appréhender. En tout cas moi ça a bien marché, j'ai passé un très bon moment de lecture et voilà, je vous le recommande. C'est une très jolie lecture, en plus il est franchement relativement court, il fait même pas 300 pages et il se lit d'une traite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez un petit peu vous sortir de votre quotidien et partir en Alaska à la découverte de sa nature et du parcours de ces deux femmes. Franchement n'hésitez pas, c'est très touchant et la plume est très jolie, donc voilà, n'hésitez pas. Moi j'ai adoré, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Voilà. Alors, le prochain livre que j'ai lu en mois de février, il s'agit de Car un jour de vengeance de Alexandra Juliette. Donc ce roman, c'est un thriller roman noir, on va dire thriller psychologique, que j'avais vu beaucoup passer sur Bookstagram, Booktube, etc. Et je ne connaissais pas du tout son autrice et je me suis dit pourquoi pas, surtout que je les trouve au même endroit, dans la même boutique. J'ai acheté les chroniques de Bond Street, donc c'est un petit magasin qui vend des livres d'occasion. Tout le monde s'en fiche mais je vous le dis, voilà. Du coup je l'ai eu vraiment pour pas cher et je me suis dit mais vas-y let's go, tu connais pas l'autrice mais vas-y la tête baissée, tu connais rien du livre et voilà. Ça a l'air trop bien, enfin je vous avoue j'ai un peu lu quand même le quatrième de couverture, n'abusons pas. Et voilà, et si je vous lis le résumé vous allez me dire mais c'est trop tentant. Donc en gros on suit Lila elle a 37 ans et elle vit une vie un peu tranquille, elle est traductrice, sa vie elle est posée, elle est rangée, mais elle a quand même un passé particulier et un passé sombre dont elle ne parle très peu. Et un jour en fait elle a l'habitude d'aller chez sa libraire quand elle rentre de Paris et elle passe par chez sa libraire et en fait elle va feuilleter un livre qui lui attire l'œil, elle le feuillette et elle se rend compte qu'en fait c'est un livre qui raconte les heures sombres de sa jeunesse et des choses dont elle n'a parlé à personne d'autre hormis à 3 autres personnes qui font partie de cette histoire.
et elle s'est dit mais c'est pas possible, comment quelqu'un a pu écrire ça dans un livre, ça m'est forcément destiné. Et du coup de ça en fait va s'engendrer de nombreux événements. Elle va vouloir recontacter ces personnes en question pour voir si c'est eux qui ont écrit le livre, pour essayer de comprendre, etc. Et en fait on va aller mais tellement plus loin. Donc on va suivre Lila, Lazare, Alice et Olivier qui sont 4 enfants qui étaient dans un pensionnat pour jeunes enfants, tous les 4 au même moment dans ce pensionnat, et en fait on va suivre tout ce qu'ils ont vécu dans ce pensionnat. Et c'est un thriller psychologique, ça parle de manipulation, ça parle de trahison, ça parle de plein de choses, ça nous parle aussi de l'adolescence, des souffrances des adolescents, etc. Et franchement c'est un roman, moi j'étais envoûtée par ce roman, vraiment. Je me suis dit mais il est dingue, pourquoi on n'en a pas entendu plus parler, alors que pourtant oui, comme je vous ai dit, j'en ai vu beaucoup passer sur Bookstagram, etc. Mais je trouve quand même, par exemple sur Babelio il a 3.7 sur 5 en note, et je trouve que c'est si bas, franchement moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment de lecture, et il est dingue. D'ailleurs il fait 400 pages, pourtant on dirait qu'il fait beaucoup plus, mais il fait 400 pages, et les 400 pages on les voit pas passer, parce qu'on alterne en fait des points de vue de personnages, et c'est hyper dynamique, c'est très bien écrit, et on alterne entre passé, présent, etc. Et ça se cale super bien. J'ai adoré, et j'ai trouvé que c'était limite malaisant, il y a certains moments où on se sentait pas bien. Les auteurs arrivent à bien transmettre et à bien transcrire la manipulation via les mots. Quand on le ressent, c'est jamais un truc sympa. Beaucoup lu comme quoi c'était un livre thriller dont les gens n'avaient pas eu l'habitude de voir dans le genre du thriller. Je sais pas si je suis claire, mais un type de livre dont on n'avait pas l'habitude de voir dans le monde du thriller. Et je suis d'accord parce que j'arrive pas à le classer. C'est pour ça qu'au début j'ai eu du mal à vous dire c'était thriller, roman noir, roman policier, etc. Parce qu'il est un peu au milieu de tout ça. Mais franchement, il est top, il est génial. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'habitude de trop lire des thrillers ou des polars et que les choses sanglantes, ça vous tente pas trop, les meurtres, machin, franchement, penchez-vous sur ce livre parce qu'il vaut la peine d'être lu et il vaut la peine d'être découvert parce qu'il est top et c'est super bien. Et en tout cas, moi, ça a fait plus que l'affaire avec moi. J'ai adoré ce roman, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que j'ai adoré, mais en même temps, je crois que la fin m'a un petit peu laissé perplexe. Allez, pas perplexe, mais on va dire que j'en attendais un petit peu plus pour que ce soit un 5 étoiles, mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment de lecture et je ne peux que vous le recommander en tant que roman psychologique, manipulation, etc. Si vous aimez ça, il faut aller vers ce genre de livre, il faut aller vers ce livre même directement. Au mois de février, j'ai aussi lu de l'historique avec le roman Le Code Rose de Kate Quinn. Alors comme vous l'avez vu, au mois de février, j'ai vraiment alterné les genres entre du cosy, du thriller, du contemporain. Maintenant on passe au roman historique. Franchement, je suis passée par toutes les émotions, donc c'est trop cool. Et j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Vraiment, je sais pas quoi vous en dire de plus que allez le lire parce qu'il est génial. Vraiment, Le Code Rose de Kate Quinn, en fait, ça parle des femmes durant la Seconde Guerre mondiale qui ont aidé à décoder les codes allemands dans le programme de Bletchley Park qui était en Angleterre. Voilà, donc une espèce de mini-ville où en fait on a rassemblé les personnes les plus intelligentes avec les plus gros cerveaux, donc mathématiciens, etc. Et aussi des femmes qui ont été donc ramiées à ces postes-là et qui ont appris à décoder les codes allemands, qui ont appris à traduire les codes allemands et à nier des machines comme Enigma, etc. Aux côtés par exemple d'hommes comme Alan Turing, dont on a énormément parlé dans l'histoire, mais les femmes, il y en avait également, et il y en avait beaucoup à Bletchley Park. Et d'ailleurs, dans ce roman, on voit bien que les femmes étaient à l'égal des hommes dans ce système-là. Il n'y avait pas des hommes au-dessus des femmes, il n'y avait pas ce système de patriarcat. Là, on était tous là pour l'effort de guerre et voilà. Et c'est peut-être l'un des seuls moments dans l'histoire où il y a eu les femmes à l'égal de l'homme. En tout cas, c'est très bien écrit dans ce roman et on va donc y suivre 3 femmes. On va suivre Osla, Mab et Bess. Donc ces 3 femmes, elles vont avoir 3 postes différents à Bletchley Park et en fait elles vont se lier d'amitié parce qu'elles vont être dans la même chambre là où elles vont loger. Et elles vont se lier d'amitié entre tout ce qu'elles vont vivre là-bas à Bletchley Park, donc entre les amours, les amitiés, le travail, les trahisons, les mensonges. Et franchement, ça l'a fait à 100% avec moi. C'est une lecture qui est super fluide, ça se lit super bien. Pourtant il y a quasiment 730 pages, donc franchement ça se dévore, c'est extrêmement détaillé, donc on rate rien. Les personnages on les connaît par cœur, on sait exactement ce qu'ils ressentent, on connaît leur caractère, on connaît toutes les affections qu'ils ont et franchement c'est ça qui est top dans les romans très longs. C'est pour ça que je dis souvent que les romans longs c'est ceux que je préfère parce que c'est ceux où on a le plus de détails et où on est le plus touché par les personnages. Et voilà, moi j'ai adoré Le Code Rose de Kate Quinn, c'est une très belle histoire et surtout c'est un roman où quand on sort de ce roman là on le ferme et on se dit ok, j'ai appris quelque chose parce que malheureusement dans l'histoire on parle très peu des femmes et on parle très peu de ces femmes qui ont aidé à l'effort de guerre. Voilà, moi c'est un roman que j'ai adoré. Je vous avoue qu'au début j'avais un petit peu peur que le côté technique
du décodage, soit difficile à comprendre et à anticiper, mais en même temps c'est très bien expliqué, mais c'est fait pour que nous on arrive à entendre et à s'imaginer comment eux vivaient là-bas et comment ça fonctionnait. Franchement, on est à fond avec les personnages. Franchement, à chaque fois que je me plongeais dans ce roman, j'avais l'impression de changer d'époque et changer de temporalité pour vivre avec eux et frissonner avec tout ce qu'ils vivaient. C'était un truc de dingue. Et voilà, je trouve que c'est un très très bon roman historique. Évidemment, il y a de très belles histoires d'amour, mais c'est pas des histoires d'amour trop cucu, donc franchement moi ça me va. Vous savez que j'aime pas trop ça, les histoires d'amour cucu, etc. Là franchement c'est très bien amené, c'est chouette et c'est pertinent, surtout dans le contexte de la guerre. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande si cette période de l'histoire vous intéresse, et aussi parce que on est au mois de mars et que le mois de mars c'est le mois des droits des femmes, donc c'est toujours bien de mettre en avant ce que les femmes ont fait dans l'histoire, surtout quand elles ne sont pas forcément mises en avant dans l'histoire en général. Lisez Le Code Rose de Kate Quinn parce que c'est une lecture incroyable et vous allez adorer. Voilà, moi je lui ai mis 4,5 étoiles sur 5 parce qu'on était à ça du coup de cœur, vraiment à ça. On passe au dernier livre de ce mois de février, et donc ma dernière lecture a été un livre de Michel Bussy. Et oui, mon petit Michel Bussy que j'adore. C'est un roman donc que j'avais dans ma palle depuis un certain temps, je vous avoue, je pense que ça fait bien 2 ans qu'il est dans ma palle et qu'il attend sagement que je le lise. Je l'avais acheté en vide-grenier il me semble, et en fait il me tentait pas. Je l'avais acheté parce que je veux lire tous les livres de Michel Bussy, voilà, ça fait partie de mes auteurs. Michel Bussy fait partie des auteurs pour lesquels j'ai une affection particulière et pour lesquels j'ai envie de lire tous ses livres parce que voilà, c'est comme ça, j'ai envie de tout découvrir de lui. Je l'avais acheté en me disant je le lirai un jour, mais le moment n'est pas encore venu, et le moment est venu. Ce mois de février 2024, j'ai eu envie de lire Gravé dans le sable de Michel Bussy, qui d'ailleurs est son premier roman qui est paru, et franchement ça se ressent énormément, mais pas de façon négative évidemment, parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais ça se ressent parce que on sent que la plume de Michel Bussy est en construction et qu'il n'a pas encore trouvé la finalité de ce qu'il fait désormais qu'il est cet auteur reconnu en France. On sent qu'il est en train de se chercher, comme il le dit d'ailleurs dans sa préface. Il y a une très longue préface où il explique en fait à cette époque, quand il a écrit ce livre, et qu'il n'y connaissait rien en fait au monde du thriller, au genre du thriller, du roman policier, etc. Et qu'il l'a un petit peu fait à sa manière, avec ses codes à lui, sans vraiment faire de recherche historique ou faire de recherche par exemple avec des enquêteurs, etc., des détectives. Comme font souvent les auteurs de romans et de thrillers, ils se mettent souvent en relation avec la police, les enquêteurs, etc. pour avoir les détails les plus authentiques possibles. Là, il nous explique que clairement, à cette époque-là, il n'avait pas fait ces recherches-là, et que donc ce sera à nous de déceler un petit peu ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui a été recherché ou pas. Et on ressent vraiment que c'est un roman où on n'arrive pas à le placer, on n'arrive pas à savoir où est-ce qu'on peut le placer. Je pourrais même dire que c'est presque un roman policier historique, parce que ce roman traite une période importante, donc après la Seconde Guerre mondiale, avec Le Code Rose de Kate Quinn. On parle ici du débarquement en Normandie. Il y a un personnage qui s'appelle Lucky, et ce personnage Lucky va miser sa vie contre une certaine fortune. Je peux pas vous en dire plus parce que ça dévoilerait un peu trop du bouquin, mais en gros, ce jour-ci du débarquement, Lucky c'est un soldat et il va malheureusement miser une fortune contre sa propre vie, parce que toute sa vie il a été chanceux, et en pensant que cette fois-ci il aurait encore de la chance. Malheureusement sa fiancée Alice, déplorée 20 ans après, va se rendre compte de cette mise en enchère en fait humaine qui a eu lieu et dont elle n'avait pas connaissance, et donc de l'argent qui lui revient et des personnes qui n'ont pas respecté ce pacte de guerre finalement. Je sais pas comment vous en dire plus sans vous en dire trop, mais en gros c'est ça, on va être entre la Normandie et les États-Unis, et on va être sur une quête de vérité, une quête de vengeance et de reconnaissance, surtout face à ce soldat qui s'est démené et qui a misé sa vie tout simplement pour offrir à sa femme et à sa fiancée qui l'attendait une fortune particulière. Ici Michel Bussy nous livre un roman particulier sur une quête de cette femme Alice, qui va tout faire en fait pour rendre honneur à son cher et tendre défunt Lucky, avec l'aide d'un détective qui va l'aider justement à trouver qui est la personne avec qui Lucky a conclu ce pacte justement avant le débarquement. On va suivre du coup tout leur périple à tous les deux pour retrouver ces personnes, et en parallèle on va voir le point de vue de ces personnes là, justement de qu'est-ce qu'elles font et pourquoi elles ne veulent pas, etc., et pourquoi le pacte n'a pas été respecté, tatati tatata. Et franchement c'est super intéressant. Moi je me suis vachement bien amusée dans ce roman. J'ai adoré suivre le personnage d'Alice et de son enquêteur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est drôle, il y a beaucoup d'humour, c'est bien écrit, c'est frais, c'est du Michel Bussy. Maintenant c'est pas le meilleur de Michel
Michel Bussy, évidemment, il le dit lui-même, c'est son premier roman, mais voilà, c'est toujours important de lire le premier roman d'un auteur qu'on apprécie, et moi j'ai apprécié lire Gravé dans le sable de Michel Bussy. Franchement, c'est un livre qui se lit super bien, c'est fluide, c'est rapide, en plus on parle d'une époque qui est importante dans l'histoire, et voilà, je trouve que c'était cool de la mettre en lumière. On parle aussi du côté normand et comment les gens l'ont vécu, aussi ce débarquement en Normandie, comment du côté civil on l'a vécu, et ça je trouve ça vachement bien parce que je l'ai jamais lu dans un livre, donc voilà, c'était sympa de le voir. Et franchement, on voit déjà s'immiscer le début de ce que va être Michel Bussy, donc c'est-à-dire l'auteur qui nous laisse toujours une fin renversante. Et on a ce début quand même avec ce livre qui nous montre un petit peu ce qu'il sera capable de faire par la suite. Et voilà, moi j'ai adoré Gravé dans le sable, j'ai mis 4 étoiles parce que c'est Michel Bussy et parce que j'ai aimé et parce que je me dis c'est un premier roman donc il faut quand même être indulgent et voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez Michel Bussy, n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours sympa de découvrir le premier livre d'un auteur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment chouette. C'est donc tout pour mes lectures de février. Donc comme vous voyez, j'ai eu quand même de très bonnes lectures durant ce mois de février. On va dire que j'ai surtout eu une déception avec les chroniques de Bond Street, que franchement, voilà, j'ai pas du tout apprécié et qui m'a créé une panne de lecture sur 2 semaines, c'était très très long. Mais voilà, sinon j'ai eu de très bonnes lectures, j'ai fait des jolies découvertes, surtout parce que j'ai quand même lu, sur 5 livres lus, j'ai lu 4 livres d'auteurs que je ne connaissais pas, d'auteurs et d'autrices que je ne connaissais pas. Et j'ai fait de très belles découvertes avec Kate Quinn, Sophie Gemin et Alexandra Juliette. Franchement, des très très bonnes autrices. Trop chouette en fait de lire plus d'autrices comme ça. On veut lire plus d'autrices, donc c'est trop cool. Franchement, je dirais que c'était un bon bilan pour ce mois de février. J'ai eu de bonnes lectures, j'ai fait de jolies découvertes. J'ai pas eu de coup de cœur, malheureusement depuis le mois de janvier je n'ai pas encore eu mon coup de cœur, enfin en tout cas le premier coup de cœur, vrai coup de cœur littéraire, je n'ai pas encore eu en cette année 2024, donc je l'attends patiemment. Je sais pas si vous avez lu l'un de ces 5 livres là, mais si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il vous tente, si vous ne l'avez pas lu, ou sinon qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez pensé à la même chose que moi, ou si peut-être vous avez pensé autre chose, je serais ravie qu'on en discute ensemble. Et voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi en tout cas j'ai adoré vous parler et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt, et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!